souhaitons les réformes dans la paix, nous souhaitons la réforme dans le consensus et à partir de ce moment-là, il est tout à fait normal que le parti du président de la République, l'Union pour la République, que les militants puissent sortir. Tous vêtus de t-shirts blancs à l'effigie du président togolais Faure Gnassingbé, plusieurs milliers de militants de l'Union pour la République UNIR ont défilé dans les rues de Lomé dans un contexte tendu après des manifestations de l'opposition ayant fait 2 morts. Leur principal objectif, c'est pour soutenir le président Faure à faire les réformes et dénoncer l'attitude mauvaise de l'opposition. Plusieurs cadres du parti présidentiel, dont des ministres, ont également défilé au milieu du cortège encadré par les forces de l'ordre. Nous restons mobilisés derrière le président Faure Gnassingbé pour des réformes politiques approfondies, globales et dans la paix, a affirmé l'un des manifestants. Sur des pancartes, on pouvait lire « Avec Faure, continuons le changement, je suis togolais, je veux les réformes, mais pas dans la violence » ou encore « Le Togo est un et indivisible ». L'UNIR a prévu de manifester pendant 3 jours jusqu'à jeudi. L'opposition, qui avait d'abord appelé à marcher cette semaine, a finalement reporté son mouvement au 6 et 7 septembre pour, dit-elle, répondre aux appels pressants de toutes les populations de l'intérieur à s'associer aux manifestations, selon un communiqué publié lundi. La coalition de 5 partis CAP 2015, le groupe des CIST et le Parti national panafricain PNP réclament que la Constitution modifiée en 2002 soit révisée afin d'y réintroduire une limitation des mandats présidentiels à 10 ans ou plus, un mode de scrutin à 2 tours et une recomposition de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Des cris de réjouissance et de victoire pour la libération de Kémi Séba. À l'issue de plus de 2 heures de débat parfois houleux, le président du tribunal des flagrants délits a prononcé mardi la relaxe du militant anti-France-Afrique Kémi Séba et d'un membre de son mouvement poursuivi pour complicité pour lui avoir fourni un briquet. Le polémiste français Kémi Séba a été acquitté par un tribunal de Dakar où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA, soit 7,6 €, lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août dans la capitale sénégalaise. C'est vraiment une qualification un peu ringarde pour ne plus poursuivre des gens pour avoir brûlé un billet de banque, notamment pour ce que signifie un billet de banque. La valeur faciale appartient au porteur du billet, c'est le propriétaire. On est quand même dans des pays pauvres, pas s'amuser à brûler des billets. On n'a pas des billets de 50 francs ou de 100 francs. Les billets, c'est 500 francs au-delà. Et 500 francs dans une famille aujourd'hui en Afrique, c'est déjà un début de petit déjeuner qui est assuré. Donc c'était symbolique, hein, comme Mandela brûlant son passe, le fameux passeport. L'activiste panafricain a affirmé devant le tribunal ne pas avoir l'idée dans le futur de brûler un autre billet, notant par ailleurs que l'organisation de manifestations contre le franc CFA va clairement s'amplifier dans toute l'Afrique. J'appelle la justice et la BCEAO à comprendre que mon acte était un acte purement symbolique et je ne cherche pas à être l'ennemi, mais j'assume pleinement mon acte, a-t-il affirmé. Le parquet avait réclamé une peine de 3 mois de prison avec sursis contre Kémi Séba et la relaxe de son coprévenu. Cette monnaie qui n'a pas été mise en place par les Africains ne l'est donc pas pour l'intérêt des Africains. Voilà. C'est la jeunesse qui pose le débat sur la table et qui veut juste, qui demande une seule chose, à ce que l'Afrique puisse décider elle-même de son sort, de son avenir, de sa politique économique et que ce ne soit plus le fait d'une puissance tiers, d'une puissance étrangère comme la France. Voilà qui relance le débat sur la légitimité du franc CFA ou sur le rôle des anciennes puissances coloniales, en particulier la France. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Car rien ne serait plus absurde que de nier le lien entre les actes terroristes que nous vivons et une lecture à la fois fondamentaliste et politique d'un certain islam. L'angélisme n'est pas de mise à cet égard. L'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Nos entreprises, nos étudiants, nos chercheurs, nos artistes doivent s'y intéresser.
Je me rendrai prochainement à Ouagadougou pour porter ce message.